بسم الله الرحمن الرحيم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Allah il vous demande, ne voulez-vous pas qu'Allah il vous pardonne? ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Allah il nous demande, ne voulez-vous pas obtenir le pardon d'Allah? وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في سراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان في الله جل في علاه, Allah tabarak wa ta'ala il va nous dire في سورة الإمران au verset 133, Allah il dit جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في سراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إخوان في الله جل وعلا, Allah tabarak wa ta'ala il dit وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Allah il exprime ici un souhait. Allah il voudrait, إخوان في الله جل وعلا, que la majeure partie des Banu Adam puissent entrer en compétition. Allahu Akbar. Allah il dit Jalla wa ala, il dit lui Allah tabarak wa ta'ala, il veut voir ceux-là qui ont cru en Allah tabarak wa ta'ala, ceux-là qui ont accepté la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salat wa atamu taslim. Allah il dit Jalla wa ala, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah il dit lui Allah Jalla wa ala, il veut voir ceux-là qui ont dans le cœur al-iman et ceux-là qui sont attachés à la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Allah il dit il veut voir ceux-là entrer en compétition. Allahu Akbar. Mais Allah Jalla wa ala, il ne va pas axer cette compétition-là sur l'obtention de la dunya. Allah il ne va pas axer cette compétition-là sur l'obtention des biens de la dunya, ou l'obtention des trésors de cette dunya, ou l'obtention des belles femmes, ou bien l'obtention, subhanallah, d'un certain titre dans cette dunya. Mais Allah tabarak wa ta'ala, il va fixer ici l'objectif lié à cette compétition-là. Allah il dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Allah il dit مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Allah dit l'objectif de cette compétition-là, c'est de réussir à obtenir le pardon d'Allah tabarak wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah il dit, entrez en compétition, concurrencez-vous afin de pouvoir rechercher le pardon d'Allah tabarak wa ta'ala. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Allahu Akbar. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah il dit Jalla wa ala, il dit dans la vie de chacun d'entre nous, chacun il doit se fixer cet objectif-là. Allahu Akbar. Moi je voudrais qu'Allah Jalla wa ala, il puisse m'accorder son pardon, qu'il m'accorde sa rahma. Moi, masha'Allah, je vais poser les actions qui feront que Allah tabarak wa ta'ala, il aura de la miséricorde pour moi. Je vais poser les actions qui feront que Allah Jalla wa ala, il va m'accorder son pardon. Allahu Akbar. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Pour cela, il faut que je concurrence mes frères en Allah à travers les bonnes œuvres. Allahu Akbar. Si mon frère il est attaché à Allah Jalla wa ala, s'il fait constamment al-qiyamul layl et qu'il est constamment attaché au livre d'Allah Jalla wa ala, et que je me rends compte que celui-là, il est sur as-sirat al-mustaqim wa sabil al-mu'minin, et qu'il a emprunté un chemin qui est en train de le rapprocher du pardon d'Allah Jalla wa ala, il va falloir que moi aussi je puisse œuvrer davantage pour emprunter le même chemin qui me permettra d'atteindre quoi? Le pardon d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais Allah Jalla wa ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّةِ وَالضَّرَّةِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah Jalla wa ala, ici pour décrire les pieux, pour décrire ceux-là qui vont obtenir le pardon d'Allah tabarak wa ta'ala, Allah il va citer 3 qualités. Allahu Akbar. Pour résumer ici les qualités de ceux-là qui seront capables d'atteindre quoi? La piété, et qui pourront bénéficier du pardon d'Allah Jalla wa ala. Allah il dit Jalla wa ala, il dit ceux-là dans leur vie au quotidien, ils auront une première qualité. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-darra wal kazimin al-ghayz والعافين عن الناس
Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah, il a cité 3 qualités. Il dit parmi les croyants, parmi les Banu Adam, ceux-là qui pourront atteindre le pardon d'Allah Jalla wa Ala. Allah, il dit, sur ces 3 qualités que lui, Allah, il a citées, la première qualité, Allah, il dit, ce sont des personnes yunfiquna fi sarra wa darra. Allah dit, ce sont des personnes qui sont capables de dépenser dans le sentier d'Allah, de donner de leur personne, de dépenser pour la cause d'Allah, que ce soit dans la difficulté ou dans la facilité. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Lorsque la situation est simple, lorsque la situation est facile, ceux-là, alhamdulillah, ils vont dépenser pour Allah, ils vont œuvrer pour Allah, ils vont rechercher les faveurs d'Allah Jalla wa Ala. Et même lorsqu'Allah il va les mettre à l'épreuve, lorsqu'Allah Jalla wa Ala, il va les éprouver grandement dans leur vie, Allah il dit Jalla wa Ala, alladhina yunfiquna fi sarra wa darra. Même lorsqu'Allah va les exposer à la difficulté, aux épreuves, Allah dit Jalla wa Ala, alladhina yunfiquna fi sarra wa darra. Allah dit cela, la difficulté ne va pas changer leur capacité à œuvrer pour la cause d'Allah. Les épreuves ne vont pas changer, wallahi al-azim, la quantité des actions qu'ils donnent à Allah Jalla wa Ala. Dans la facilité, il est avec Allah. Dans la difficulté, il est avec Allah. Dans la facilité, elle est attachée à Allah. Dans la difficulté, elle est attachée à Allah. Lorsqu'Allah il fait descendre sur cette personne ses faveurs, cette personne-là est attachée à Allah Jalla wa Ala. Mais lorsque Allah Tabarak wa Ta'ala, il va mettre cette personne à l'épreuve, cette personne sera encore attachée à Allah Jalla wa Ala. Allah il dit alladhina yunfiquna fi sarra wa darra. Allah il dit ceux-là qui vont réussir à atteindre le pardon d'Allah Jalla wa Ala, ce sont des personnes qui vont œuvrer pour Allah, que ce soit dans la facilité ou dans la difficulté. Allahu Akbar. Ensuite Allah Jalla wa Ala, qu'est-ce qu'il dira par la suite? Allah il dit wal kazimin al-ghayz wal kazimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Jalla wa Ala, sur les 3 qualités qui nous permettent d'avoir le pardon d'Allah, Allah il a cité 2 qualités qui sont liées à notre capacité à pardonner nos frères, à notre capacité à être indulgent, à notre capacité à dominer notre colère, à notre capacité à ne pas se laisser emporter en un mot par la colère. Wal kazimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Allah il dit cela dans leur vie au quotidien. Allahu Akbar. Ils sont capables de dominer leur colère, leur rage. Lorsque tu vas, subhanallah, manquer à leurs droits, Allahu Akbar. Lorsque tu vas rabaisser ces croyants-là, lorsque tu vas te moquer d'eux, lorsque, subhanallah, tu vas commettre une grande injustice vis-à-vis d'eux. Allah dit Jalla wa Ala, wal kazimin al-ghayz. Allah dit cela, ils vont démontrer à Allah que ya Allah, c'est vrai il m'a fait du mal, c'est vrai il a été injuste vis-à-vis de moi, c'est vrai il m'a fait souffrir ya Allah. Wal kazimin al-ghayz, mais ils vont démontrer à Allah que ya Allah, j'ai la capacité de dominer ma colère et la rage qui m'habite. Wal 'afina 'anil nas. Allah il dit, lorsqu'il voit dans la vie d'une personne, une personne qui dépense dans la facilité comme dans la difficulté, une personne, masha'Allah, qui a dans le cœur, wallahi, beaucoup de pardon pour ses frères, pour ses semblables, et qui a la capacité, Allahu Akbar, n'est-ce pas, d'être au-dessus de ces moments de colère et de dominer sa rage, de ne pas se laisser emporter par sa colère. Allah il dit Jalla wa Ala, qu'il sache que moi, Allah, j'aime les bienfaisants. Et tant qu'il sera attaché à cela, qu'il sache qu'il est en train de rechercher mon pardon et ma miséricorde. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi al-azim. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa afdalu salatu wa atamu taslim. Il nous a appris que wallahi al-azim, on ne peut pas aspirer au pardon d'Allah. On ne peut pas rechercher les faveurs d'Allah. On ne peut pas espérer obtenir le pardon d'Allah si nous on n'a pas la capacité dans le cœur d'être indulgent vis-à-vis de nos frères. Wallahi al-azim, c'est une impossibilité. Tu ne peux pas espérer qu'Allah il te pardonne pendant que toi tu es dans les capacités de pardonner à tes frères. Tu ne peux pas espérer qu'Allah il soit indulgent vis-à-vis de toi
pendant que toi tu es incapable d'être indulgent vis-à-vis des autres. Allahu Akbar. Regardez la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Combien de fois le Nabi a été opprimé? Combien de fois il a été rabaissé? Combien de fois il a été insulté? Allahu Akbar. Combien de fois il a été opprimé à Nabi alayhi salatu salam? On l'insultait, on le lapidait, on salissait sa réputation, on le traitait de majnoun, on le traitait de ceci ou de cela. Souvent il faisait la salat et les Qurayshites venaient déverser des déchets sur son dos. Allahu Akbar. Il a été lapidé à Taïf jusqu'à ce qu'il saigne, jusqu'à ce qu'il tombe dans les pommes. Mais un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salat wa atamu taslim, lorsqu'il a conquis la Mecque, et qu'il avait la capacité de se venger de tous ceux-là qui lui ont fait du mal, particulièrement Abu Sufyan, celui-là, wallahi al-azim, qui a énormément causé du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa femme. Mais est-ce que le Nabi s'est vengé? Est-ce qu'il s'est vengé vis-à-vis de cela? Est-ce qu'il a démontré sa capacité, qu'il a la capacité de se venger? Non. Il a démontré à Allah la capacité qu'il avait de pardonner le tort qu'on lui a fait subir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il a démontré à Allah la capacité qu'il avait à pardonner. Allahu Akbar. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a opprimé personne. Il n'a opprimé personne. À telle enseigne que l'épouse d'Abu Sufyan, Allahu Akbar, celle-là qui détestait An-Nabi, celle-là qui a fondu le cœur de Hamza, Allahu Akbar, elle a pris des gens, un esclave noir, pour faire tuer Hamza lors de cette bataille-là. Et non seulement, lorsqu'il a été tué, elle a pris un couteau, elle lui a fendu la poitrine à l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle a déchiré sa poitrine, elle a fait sortir son foie avec ses mains, elle a coupé une partie de ce foie-là, et elle a mangé une partie, et elle a craché par terre. Allahu Akbar. Tellement elle avait dans le cœur de la haine vis-à-vis de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Mais lorsque le prophète il a conquis la Mecque, cette femme-là, lorsque les femmes se convertissaient à l'islam, cette femme, elle s'est couverte le visage. Allahu Akbar. Elle s'est cachée pour que le prophète ne puisse pas la reconnaître, pour venir prêter serment. Mais An-Nabi alayhi salatu salam, il a reconnu cette femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu se venger. Il aurait pu se venger. Il aurait pu démontrer à cette femme que tu m'as fait du tort, tu as tué mon oncle, tu lui as ouvert la poitrine, tu as coupé une partie de son foie, Allahu Akbar, et tu as marché cela. Il aurait pu se venger à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne l'a pas fait. Là, il ne l'a pas fait. Il lui a pardonné tout cela. Il lui a pardonné et il a accepté sa conversion. Allahu Akbar. Parce qu'Allah il dit Jalla wa ala wal kazimin al-ghayz. Allah dit pour reconnaître ceux qui ont dans le cœur la taqwa, la piété. Allah dit tu verras que ceux-là, peu importe la grandeur de leur colère, ils auront la capacité de pardonner. Naam. Ils auront la capacité de pardonner. Wallahi al-azim. Regardez encore l'histoire de cet homme qu'on appelle Abdallah ibn Ubay. Allahu Akbar. Le chef de file des hypocrites. Le chef des hypocrites. Celui-là aussi qui était un hypocrite déclaré. Allahu Akbar. Un ennemi acharné de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah ibn Ubay. Celui-là, il avait un fils qu'on appelait Abdallah. Son fils était musulman. Mais lui, c'était un hypocrite parmi les musulmans. Vous montrez un tout petit peu le degré du dégoût qu'il avait dans le cœur vis-à-vis du prophète alayhi salatu salam. Son fils Abdallah, qui était un musulman. Un jour, le prophète alayhi salatu salam, il avait un verre à la main, un bol, il était en train de boire. Et son fils, il a regardé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Nabi Allah alayhi salatu salam. Il dit, j'ai une faveur à te demander. À Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux me demander? Abdallah, il dit, Ya Nabi Allah alayhi salatu salam. Il dit, mon père, il te déteste. Mon père, il ne t'aime pas. Allahu Akbar. Et il déteste la religion. Et moi, je veux qu'il devienne musulman. Il dit, Ya Nabi Allah alayhi salatu salam. L'eau que tu es en train de boire, laisse un peu dans le verre. Et je vais prendre, recueillir le reste de cette eau-là. Et je partirai le donner à mon père. Allahu Akbar. Et j'espère que lorsque mon père, il va boire le reste de l'eau que toi, tu as bu. J'espère qu'à travers cela, Allah, il va apaiser son cœur. Allah, il va apaiser en aimant la haine qu'il a vis-à-vis de toi. Et il pourra embrasser la religion d'Allah. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que son père, c'était Abdallah ibn Ubay. Mais le Nabi alayhi salatu salam, il lui a donné. Il dit, tiens, vas-y avec. Il est parti avec le reste de cette eau. Il a appelé son père. Il dit, Ya Abi,
Il dit, voici un bol de l'eau que j'ai recueilli auprès du prophète alayhi salatu salam. Je te donne, il faut boire. Le père il dit c'est quoi cette eau? L'enfant il dit, cette eau là que je te donne, il dit c'est le reste de l'eau que le prophète alayhi salatu salam il a bu. Il dit j'espère qu'en le buvant, Allah va apaiser ta colère, il va apaiser et attendrir ton cœur, masha'Allah, et alhamdulillah, tu pourras connaître l'islam et devenir un musulman. Ce père-là qui est Abdallah ibn Ubay, il a regardé son fils, il dit tu sais quoi? Il dit je préfère que tu partes pour un autre gobelet et tu urines là-dedans, tu pisses là-dedans. Ou bien tu te mets à un carrefour, tu demandes à une personne étrangère d'uriner dans ce verre-là. Et quand il finira d'uriner, tu m'apportes son urine. Il dit, je préfère boire l'urine d'un homme, d'une personne inconnue, que de boire le reste de l'eau que le prophète a déjà utilisée. Tellement je le déteste. Allahu Akbar. Il dit quoi? Je préfère boire l'urine d'une personne que de consommer, de boire une eau que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà consommée. Il dit, jamais je ne vais toucher à cette eau. Allahu Akbar. L'enfant, il a compris que mon père détestait un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'enfant, il s'est levé avec toute la haine. Il a été voir le prophète alayhi salatu salam. Il dit, Ya Nabi Allah, autorise-moi à tuer mon père. Autorise-moi, je vais couper la tête de cet homme. Il mérite la mort. Voilà ce qu'il a dit. Voilà combien de fois il a rabaissé le din, la religion d'Allah. Voilà comment il te déteste. Ya Nabi Allah, autorise-moi à lui trancher la gorge. Faut qu'il meure. Allahu Akbar. Un Nabi lui dit, ne tue pas ton père. Ne le tue pas. Patiente, Inch'Allah. Il est resté, Abdallah ibn Ubay, il est resté dans cette hostilité-là, dans cette hypocrisie jusqu'à ce qu'il est mort. Vers les derniers instants de sa vie, écoutez très bien cette histoire. Quand il était en train d'agoniser, son fils Abdallah, il a couru encore, il est venu voir le prophète alayhi salatu salam. Il a dit, Ya Nabi Allah, mon père, il est en train d'agoniser. Ya Nabi Allah alayhi salatu salam, est-ce que tu peux me donner le vêtement que tu as porté pour que je puisse au moins couvrir avec? Peut-être que par ça, Allah il va apaiser son châtiment. Allahu Akbar. Hein? Ça c'est l'amour de fils vis-à-vis du père. Le prophète il savait que c'était un hypocrite. Mais un Nabi alayhi salatu salam, il l'a enlevé, il lui a donné, il dit vas-y avec. Il est parti. Peu de temps après il est revenu. Il dit Ya Nabi Allah alayhi salatu salam, cela n'a pas suffi, mon père il est décédé. Le prophète, le jour de l'enterrement, le prophète a commencé à s'habiller, il a commencé à porter son vêtement. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu s'est tenu debout devant un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Omar il dit Ya Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit où est-ce que tu pars? Tu ne vas pas me dire que tu pars à l'enterrement de cet homme-là qui te déteste, qui est Abdallah ibn Ubay, le chef des hypocrites. Allahu Akbar. Tu ne vas pas nous dire que tu pars à son enterrement. Ya Nabi Allah alayhi salatu salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya Omar ibn al-Khattab, il dit Naam, c'est là que je vais. Omar il dit non, c'est pas possible. Tu ne peux pas partir. Un Nabi dit c'est là que je vais. Allahu Akbar. Pour nous montrer la capacité que le croyant doit avoir à pardonner le tort qu'on lui inflige. Alors un Nabi il est parti. Allahu Akbar. Lorsqu'il est arrivé, il est rapporté que sur le chemin, Omar ibn al-Khattab, il lui a encore dit, il dit, Ya Nabi Allah, tu partiras faire quoi? Tu vas demander pardon pour un hypocrite, quelqu'un qui te déteste, Allahu Akbar, qui a vécu dans le haram? Alors un Nabi alayhi salatu wassalam, il a répondu, il a dit, Ya Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, si Allah me dit que pour qu'il pardonne à cet homme, si Allah me demande de demander le pardon pour lui 70 fois, il dit, je l'aurais fait. 70 fois pour qu'Allah le pardonne. Allahu Akbar. Quelqu'un qu'il détestait au plus profond de son être. Quelqu'un qui voulait du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Un Nabi, il est parti. Quand il est arrivé, il est rapporté qu'il est tombé pile par le moment où ils étaient en train de faire l'enterrement de Abdallah ibn Ubay, le chef des hypocrites. Alors un Nabi alayhi salatu wassalam, il est rapporté qu'il a demandé à ce qu'ils attendent un peu. Et il a commencé à faire dua. Il a demandé à Allah de lui pardonner. Allahu Akbar. Le chef de file des hypocrites. Il est rapporté que c'est après cette situation-là qu'Allah il a fait descendre le verset 84 de Surat At-Tawbah. Voilà, il dit Jalla wa ala, wa la tusalli. Allahu Akbar. Allah dit au prophète alayhi salatu wassalam, ne demande plus et ne fait plus des prières pour qui? Pour une personne qui n'a pas cru en Allah, ou une personne qui a mécru en toi, une personne qui est animée par l'hypocrisie, qui a manifesté son hypocrisie. C'est après cette situation-là qu'Allah il a fait descendre le verset 84 de Surat At-Tawbah pour interdire à tous les musulmans de participer, si vous voulez, à l'enterrement des non-musulmans ou bien de faire dua pour eux. Mais malgré tout cela, le prophète, il avait déjà demandé le pardon d'Allah. Regardez la grandeur du pardon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Allah il nous pose cette question. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah il vous demande, ne voulez-vous pas qu'Allah il vous pardonne? Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Allah il nous demande,
Ne voulez-vous pas obtenir le pardon d'Allah avec tout le haram que vous avez fait dans votre vie? Vous avez menti, vous avez été des pervers, des fornicateurs, vous avez délaissé vos salawats, vous avez négligé la cause d'Allah Jalla wa Ala. Vous continuez de vivre dans le haram, dans la désobéissance. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah il vous demande, ne voulez-vous pas qu'Allah il vous pardonne? Allahu Akbar. Ne voulez-vous pas obtenir le pardon d'Allah? Si oui, Allah il dit Jalla wa Ala wal ya'fu wal yasfahu. Allah il dit Jalla wa Ala, il dit si vous voulez avoir le pardon d'Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Allah il dit Jalla wa Ala, il dit excusez les hommes, passez sur leurs fautes, soyez indulgents. Naam. Soyez indulgents et ensuite soyez pardonneurs. Pardonnez leurs fautes, pardonnez aux hommes, à ceux-là qui vous font du mal. Et moi Allah, je vais vous accorder à mon tour mon pardon. Allah Akbar. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Allah il dit فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ. Allah il dit Jalla wa Ala. Il dit celui-là qui va démontrer à Allah Jalla wa Ala, après qu'on lui ait fait du mal, pendant qu'il a la capacité de répondre le mal par le mal. Allahu Akbar. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. C'est Allah qui l'a dit. Allah dit le salaire du mal c'est le mal. Tu m'as insulté, je peux t'insulter. Je peux poser la même action parce que le salaire du mal c'est le mal. Si je veux, je peux répondre de façon identique, sans dépasser la limite. Il n'y a pas de souci. Mais Allah il dit Jalla wa Ala, faman afa wa aslah. Allah dit celui-là qui aura dans le cœur des excuses pour les hommes, le pardon wa aslah, naam, et qui sera indulgent. Allah il dit fa ajruhu ala Allah. Allah dit dites à celui-là que son salaire se trouve auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Regardez cet homme qu'on appelle Al-Habbar ibn al-Aswad. Cet homme-là, Allahu Akbar, il a causé un péché énorme, grave. Cet homme-là, il est rapporté que Zaynab, radiyallahu ta'ala anha, la fille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Nabi a immigré, n'est-ce pas, à Yatrib à Médine, elle aussi elle partait. Ils l'ont poursuivi, la fille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, elle était enceinte. Et elle était sur sa chamelle. Al-Habbar ibn al-Aswad, ceux-là, ils l'ont poussé, ils l'ont fait trébucher. Elle est tombée, Allahu Akbar, et elle a perdu son enfant, son bébé. Il a commis tout cela comme haram. Allahu Akbar. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu se venger. Mais malgré tout cela, le prophète, il lui a pardonné. Allahu Akbar. Il a pardonné à cet homme. Regardez celui qu'on appelle Al-Wahsh ibn Harb. Celui-là qui a tué Hamza. Un assassin renommé. On le paye pour tuer les gens. Allahu Akbar. Un assassin. Et ils l'ont pris pour tuer Hamza lors de cette bataille-là. Celui-là, quand Nabi alayhi salatu salam, lorsque l'islam s'est répandu, vous savez ce que Nabi a fait? Le prophète, il sait que c'est un assassin. Le prophète, il sait que c'est lui qui a tué son oncle Hamza. Le jour où Hind a fendu la poitrine pour enlever le foie. C'est lui qui a tué Hamza. Le prophète, il aurait pu demander à Allah Jalla wa Ala de faire battre sur cet homme sa colère, sa malédiction, parce que c'est un assassin. Mais vous savez ce que le prophète sallam il l'a fait? Il a rapporté que le Nabi, il a invité ceux-là. Et lorsqu'il les a invités, quand il a invité, parmi eux se trouvait Al-Wahsh ibn Harb. Et ceux-là, ils avaient peur et ils pensaient que le prophète venait se venger, qu'il venait les tuer. C'est ce que le Nabi il a fait? Il leur a proposé l'islam. Allahu Akbar. Un assassin. Quelqu'un qui a fait tuer son oncle. Allahu Akbar. Le prophète il leur dit, moi je veux que vous deveniez des musulmans. Je veux que vous puissiez vous convertir à l'islam. Allahu Akbar. C'est vrai, tu es un assassin. C'est vrai, tu as tué mon oncle. À travers toi, ils ont fondu la poitrine de mon oncle. Allahu Akbar. Ils ont enlevé son foie. C'est vrai, tu as tué beaucoup de personnes. Mais le prophète, il dit, moi je veux que tu deviennes musulman. Malgré tous tes haram, je ne veux pas que tu entres en enfer. Allahu Akbar. Si le prophète il veut qu'il devienne musulman, c'est qu'il veut qu'Allah il lui pardonne. Allahu Akbar. Il dit, je ne veux pas que tu meurs mécréant, je veux que tu deviennes musulman. Malgré tous tes haram, je veux que tu acceptes l'islam et qu'Allah il te pardonne. Allahu Akbar. Imaginez la grandeur du pardon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Celui qui a tué son oncle prophète, il veut qu'il rentre au paradis. Il ne faudrait pas qu'il parte en enfer. Mais nous, aujourd'hui, à cause de quoi nous nous détestons? Pour quelques petites divergences, sur quelques opinions. Allahu Akbar. Pour quelques petites divergences, on se fait la guerre. On salit notre image et notre réputation. Parce que le frère, il m'a dit telle parole qui m'a vexé, je ne lui adresse plus la parole. Toi et moi, c'est fini. Je vais salir ta réputation. Hein? Allahu Akbar. Parce que celui-là, subhanallah, il m'a privé de quelque chose aujourd'hui. Moi, je vais le détester à vie. Parce que lui, moi, on ne partage pas les mêmes opinions sur une question de fiqh. Automatiquement, je le déteste à mourir. Allahu Akbar. C'est comme ça que nous nous comportons aujourd'hui. Dans la vie au quotidien. Pendant qu'Allah dit Jalla wa ala wal kazimin al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pendant qu'Allah il dit que pour reconnaître la piété, pour reconnaître le pieux, tu verras que le pieux parmi ses qualités, c'est quelqu'un qui domine constamment sa colère, qui pardonne constamment aux hommes. Où est passée notre capacité à pardonner nos frères en Allah Jalla wa ala? Naam, dites-moi, si le prophète alayhi salatu wassalam, il a pu pardonner à Abdallah ibn Ubay, quelqu'un qui combattait publiquement le prophète alayhi salatu wassalam, mais le prophète il fait dua pour lui. Allahu Akbar. Que dire de nous qui sommes musulmans, on prie dans la même mosquée, pour quelques indifférents on ne s'adresse plus la parole, on ne se parle plus, on ne se lance même plus le salam. Subhanallah. On se rabaisse les uns les autres, on s'humilie. C'est ça la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'éducation que Nabi nous a transmise. Subhanallah. C'est ça la qualité de celui qui a dans le cœur la taqwa. Il doit être capable de pardonner. Subhanallah. Il doit humilier ceux qui l'ont humilié. Il doit rabaisser ceux qui l'ont rabaissé. Il doit insulter tout le monde. C'est ça le comportement du croyant. Pendant qu'Allah dit Jalla wa ala faman afa wa aslah fa ajruhu ala Allah. Allah il dit naam. Si tu pardonnes et que tu es indulgent, sache que ton salaire est comme Allah Jalla wa ala. Où est passée notre capacité de pardonner et d'être indulgent, mes frères en Allah? Pardonnez-vous mutuellement. Pardonnez-vous mutuellement. Wallahi, il y a cette belle histoire que Nabi a racontée le jour de la résurrection. C'est l'histoire de deux personnes qui se sont fait du tort. Ce jour-là, il est rapporté que Yawm al-Qiyamah, après que chacun a reçu, mashallah, son livre, avec la main droite, ou de par la main gauche, mashallah, ou de par la main droite, il est rapporté qu'Allah va nous donner une période de 100 ans pour rencontre entre nous-mêmes, pour qu'on règle nos injustices, qu'on s'est fait mutuellement. Et chacun partira voir l'autre. On dira, ah, toi tu m'as insulté tel jour. Aujourd'hui, je te demande, il faut que tu payes. Et tu vas payer avec tes bonnes actions. Toi, tu as sali ma réputation. Ah, tu as menti sur moi. Tu as dit ceci ou cela. Voilà ce qu'on a relaté. Paye-moi aujourd'hui. Chaque fois qu'on a fait du tort à une personne, ce jour-là, on va prendre nos bonnes actions pour réparer ce tort-là. Allahu Akbar. Et on va lui donner jusqu'à ce qu'il soit satisfait avant qu'il parte. Allahu Akbar. Ça veut dire que si lui, il sera satisfait de 200 prières, on va lui donner 200 prières. Si lui, il ne priait pas bien, qu'il a besoin de 500 prières, on va lui donner 500 prières. Imaginons, on va rendre compte comme ça entre nous mutuellement pendant une période de 100 ans. Allahu Akbar. Et il est rapporté que ce jour-là, il y aura deux personnes qui vont commencer à se réprimander. Il y a un, lui, il a fait du tort à l'autre. Mais lui, toutes ses bonnes actions, n'est-ce pas, sont justes. C'est-à-dire, tout est juste. S'il enlève une seule bonne action pour réparer une injustice, les mauvaises actions vont dépasser les bonnes actions et il va aller en enfer. Donc lui, il est assis là dans son coin. Pendant que lui, il a fait du tort à une personne. Et celui-là, il le cherche partout. Il dit, ah, le voici, il est assis là-bas. Et il part, il arrive. Il dit, aujourd'hui, tu m'as fait du tort, tu me payes. L'homme, il lui dit, ah, vraiment, la situation est difficile, s'il te plaît, regarde toi-même, je suis juste. Si j'enlève une bonne action que je te donne, je suis perdant. C'est fini ça, j'ai plus rien. L'homme, il dit, ah, il fallait réfléchir avant de me faire du tort dans la dunya. Aujourd'hui, tu assumes, il n'y a rien à dire. Moi, tu me payes. Moi aussi, j'ai besoin des hasanat. Pour aller au Jannah, tu me payes. Il n'y a pas de souci. Là, l'homme, il va lui demander pardon. Je te demande pardon. Si tu prends, j'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Il dit, non, moi, aujourd'hui là, non. Il fallait y réfléchir avant. Il n'y a pas de sentiment. Donc, tu me payes aujourd'hui. Alors, Allah, Jalla wa ala, il va nous montrer le sens du pardon. Naam. Allah, il va regarder cela ce jour-là. C'est un hadith qui nous raconte une histoire extraordinaire. Naam. Alors Allah Jalla wa ala,
Il va demander à celui qui se plaît, celui qui réclame son bien. Allah lui dira, regarde dans telle direction. Et l'homme, il va tourner la tête, il fera un gros palais, un gros château. Masha'Allah. Un palais immense au paradis. Et il demanderait, Ya Allah, c'est pour qui ce château? Allahu Akbar. Ce palais-là, c'est à qui? Non, parce que celui qui va hériter de ce palais, Wallah, il réussira. Allah, il dira, ce palais-là, je vais te le donner toi et tu vas y séjourner. Si tu acceptes de pardonner à ton frère aujourd'hui, tu lui laisses sa bonne action. Allahu Akbar. Il dira, Ya Allah, c'est vrai que ce sera pour moi ce palais? Allah, il dira, Naam, ce sera pour toi. Il dira, Ya Allah, Wallah, je lui ai pardonné, c'est fini. Il peut garder sa bonne action. Je n'ai plus besoin de ça. Ya Allah, tant que toi tu me pardonnes et que tu m'accordes ce palais, alhamdulillah, moi j'ai plus besoin de cela. Allah Akbar. Voilà la valeur du pardon d'Allah. Wallah, c'est ça qu'on doit rechercher. Voilà pourquoi ne laissez pas les injustices des hommes vous éloigner du pardon d'Allah. Là. On vous insulte, on vous opprime, on vous rabaisse. Ne laissez pas les injustices des hommes vous faire oublier la grande miséricorde d'Allah. Pardonnez à cela. Tu m'as rabaissé, c'est pas grave, je te pardonne. Tu m'as insulté, je te pardonne. Tu as sali mon image, moi je ne vais pas salir ton image. Tu as étalé tous mes défauts dehors, moi je ne vais pas étaler tes défauts. C'est comme ça. Tu as fait du mal à mes enfants, je ne vais pas faire du mal à tes enfants. C'est vrai, je peux le faire. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Le salaire du mal, c'est le mal. Je peux répondre par le mal en faisant le mal. Mais Allah, il dit, faman afa wa asla. Allah, il dit, si jamais je pardonne et que je suis indulgent, Allah, il dit, Jalla wa Ala, fa ajruhu ala Allah. Il dit, mon salaire, Allah, il va me le donner le jour de la résurrection. Et ce salaire est plus important pour moi que la justice que je vais rendre dans ce bas monde. Donc moi, je te pardonne. Soyez pardonneurs entre vous. Soyez indulgents. Si vous voulez être dur, soyez dur envers vous-même. Ne soyez pas dur envers les gens. Non. Sois dur envers toi-même. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû dire ça. Sois dur envers toi-même, mais ne sois pas dur envers tes frères. Nous, c'est le contraire. On est dur envers les autres. Allahu Akbar. On étale les défauts des autres. Mais nous, nos défauts, on les cache. Allahu Akbar. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, il dit, les musulmans d'aujourd'hui, ils arrivent à voir la paille dans l'œil de leurs frères. Mais le tronc d'arbre qui est devant eux, qui les empêche d'atteindre Allah, ils ne le voient pas. Quand le frère il a menti, il dit toi tu es un menteur. Quand le frère il a fait une erreur, il dit toi tu ne sais rien, toi tu es ceci ou cela. La moindre erreur, on va le rabaisser. Mais lui dans sa vie, c'est un pervers, c'est un menteur, c'est un fornicateur. Allah sait ce qu'il fait, mais lui tout ça il le cache, il n'expose à personne. Mais les défauts de ses frères, il expose à tout le monde. Si vous voulez qu'Allah il vous pardonne, pardonnez. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Ne voulez-vous pas qu'Allah il vous pardonne? Si oui, acceptez de pardonner et vous réussirez auprès d'Allah tabarak wa ta'ala.